Arrête de te mettre la pression. Tu vas échouer si tu continues à le faire. Tu n'es d'ailleurs en compétition avec personne. Dans cette vidéo, j'aimerais partager 2 erreurs que je vois plusieurs personnes de la diaspora africaine commettre ici. La suite, juste après le générique. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. La première des choses que je dois éviter, c'est les comparaisons. C'est ce que je vois au quotidien. C'est que plusieurs personnes qui le font, pas parce qu'ils veulent effectivement le faire, mais on le fait parce que les autres sont en train de le faire. Non, évite les comparaisons. C'est pas parce que tes amis ont des voitures, des très belles voitures, des voitures luxurieuses, que tu dois absolument t'acheter également une voiture luxurieuse. C'est pas parce que les autres ont acheté des maisons que tu dois également acheter une maison. C'est pas parce que les autres envoient des conteneurs, je sais pas quoi, en Afrique, que tu dois également le faire. Non, pourquoi tu te mets sous pression, hein? Au point d'être en mesure de prendre des crédits de consommation pour le faire. Pourquoi? Non, arrête des comparaisons. Pose-toi plutôt la question de savoir quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre. Donc, ne te laisse pas te mettre sous pression parce que ton entourage le fait, parce que tu te compares avec ton ami, parce que tu te compares avec ton frère, parce que tu te compares avec ton petit frère qui est arrivé peut-être avant toi et qui a déjà une très grosse voiture. Non! Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Donc ça, c'est très important. Ne te laisse pas emporter par cela. Définis-toi à la base tes objectifs. Pose-toi, pose des actes concrets pour pouvoir les atteindre, même si ça doit prendre du temps. Ce que tu dois savoir, c'est que ceux-là qui ont réussi, ceux-là qui sont bâtis un patrimoine ou alors qui sont en train de se bâtir un patrimoine ont eu besoin d'un certain temps pour pouvoir le faire. C'est pas aller du jour au lendemain. Donc, sache que ça va prendre du temps. Sois patient et évite de commettre cette erreur. La deuxième erreur que je vois plusieurs commettre, c'est qu'on veut immédiatement passer à l'acte, on veut immédiatement réaliser, on veut être dans l'action. C'est bien pensé. À la base, oui, c'est bien de passer à l'action, c'est bien de se lancer. Question déjà de réaliser quelque chose. Mais attention, l'idée n'est pas aussi de se lancer simplement pour perdre de l'argent, parce que tu dois peser les risques également. Il y a des risques, hein? Tu n'es pas là pour perdre de l'argent. Il faut également que ce soit rentable à court ou alors à long terme. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que avant de te lancer, il faudra avoir un certain nombre de connaissances, un certain nombre de requis. Si tu ne les as pas, il faut donc te former. Ça, c'est important. Il faut investir également dans cette formation-là et savoir que ça va prendre aussi son temps. Ça va avec son temps. Si tu aimerais que ça aille plus vite, laisse-toi de préférence accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience pratique dans le domaine dans lequel tu te lances. Ça, c'est important. Pour que demain, ça gagne, tu dois d'abord s'aimer. S'aimer, ça veut dire que tu dois te former, prendre du temps de te former, investir dans ta formation ou encore te laisser accompagner par un mentor. Question d'avoir tes connaissances, tes requises pour pouvoir le faire de toi-même, de soi-même, les années qui suivront. Donc, ça, c'est important, les amis. Ne commettez plus cette erreur de grâce. Beaucoup commettent cette erreur-là parce qu'on manque d'éducation financière, parce qu'on manque de concepts dans son approche, parce qu'on n'a pas de stratégie dans son approche. Forme-toi, lance-toi et tu réussiras. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, les amis, mais c'est le résultat de plusieurs années de travail et de la persévérance. Mais à la base, il est très important, c'est ça que tu dois comprendre. Tu dois néanmoins d'abord te former. À Safimo Finance, on aura compris cela. C'est pourquoi nous avons mis sur pied à Saf Academy des formations. Et retiens une chose, tu ne dois pas te mettre de pression. Ton premier ennemi, c'est toi-même. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.